Le PSG jubile face au naufrage de Mbappé à Madrid. Ce qui devait être un nouveau chapitre doré pour Kylian Mbappé tourne aujourd'hui à la farce tragique. Et ce n'est pas une rumeur. Paris jubile littéralement, affirmant s'être débarrassé d'un poison, pendant que l'Espagne découvre la vraie face du phénomène. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un jeu d'orgueil, d'humiliation et de revanche froide entre le PSG, Mbappé et le Real. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi si tu veux les vraies vérités sans maquillage. Sur le papier, c'est une saison réussie. Plus de 40 buts en Liga et Ligue des Champions. Des doublés contre Bilbao, Valence et même un triplé contre Getafe. Mais quand il fallait briller, il a disparu. 0 but contre le Barça. 0 impact face à Arsenal. Et lors de l'humiliation 4-0 contre son ancien club, le Paris Saint-Germain, une absence totale. La presse espagnole l'a déchiqueté. Marca, il n'a pas existé. AS, le match le plus inutile de sa carrière. Et là, tout a basculé. Ce que personne n'avait vu venir, c'est la réaction du PSG. Selon Cadena Ser, des voix internes au club affirment ouvertement que se séparer de Mbappé a été une libération stratégique. Ce qu'ils vivent aujourd'hui à Madrid, on l'a vécu pendant des années. On leur a refilé le problème. C'est froid, c'est frontal, et c'est assumé. Luis Enrique a reconstruit un groupe collectif, discipliné, soudé. Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Barcola, des joueurs qui défendent, qui pressent, qui ferment les lignes. Le PSG, aujourd'hui, c'est un bloc, une équipe, un rouleau compresseur. Mais ce n'est que le début. C'est le match qui a tout déclenché. Demi-finale du Mondial des clubs, à New Jersey. Paris Saint-Germain versus Real Madrid. Score final, 4-0 pour Paris. Une démonstration, un massacre, une leçon. But de Fabian Ruiz, Dembélé, Ramos. Tous les buts en première mi-temps. Et Mbappé, invisible. Noté 3/10 par l'équipe. Critiqué en boucle sur les réseaux pour son attitude nonchalante. Vinicius, lui, a été filmé en train de rigoler sur le banc pendant la déroute. Roten s'enflamme sur RMC. Mbappé ne fait aucun effort défensif, comme à Paris. Sauf qu'au Real, ça ne passe pas. Et ce qu'il s'est passé ensuite est encore pire. Depuis quelques semaines, l'ambiance à Madrid est glaciale. Mbappé et Vinicius ne se parlent presque plus. Sur le terrain, aucune complicité, des appels ignorés, des gestes d'agacement et surtout, aucun repli défensif, ce qui exaspère le coach Xabi Alonso. Le média. Le journal du Real évoque un vestiaire divisé. D'un côté, les pros Mbappé. De l'autre, les pros Vinicius. La fracture est profonde et les supporters prennent parti. Mbappé joue pour lui, il veut briller seul. Vinicius ralentit le jeu, il ne fait que râler. Madrid, aujourd'hui, c'est un champ de mines. Et pendant ce temps-là, Paris sourit. Ce que Luis Enrique a réussi en une saison est tout simplement phénoménal. Un groupe sans star imposé, une mentalité collective à toute épreuve et une vraie philosophie, pressing, possession et sacrifice. Les joueurs parlent tous d'un vestiaire uni, où chacun joue pour l'autre. Et le résultat ? Ligue 1 dominée sans contestation, Ligue des champions remportée, qualification pour la finale du Mondial des clubs. Pendant que le Real cherche des solutions, le PSG gagne. Encore et encore. Mais l'histoire n'est pas finie. Xabi Alonso, star montante des entraîneurs européens, semble dépassé. En conférence de presse, il l'a avoué. « Je suis inquiet. Ce n'est pas ce que j'attendais. » Son plus grand défi ? Canaliser les égos, réinstaurer la discipline, réinventer un collectif autour de 2 joueurs qui ne veulent pas défendre. Certains journalistes affirment même que le Real envisage déjà une révolution tactique, voire un départ de Vinicius ou de Mbappé si la situation ne s'améliore pas. Tu imagines? Mbappé, déjà en danger à Madrid, et toi, t'y crois encore? Ce qui devait être un rêve est devenu un scandale. Le PSG a tourné la page. Le Real découvre la réalité. Mbappé est désormais au cœur d'une tourmente que personne n'avait osé imaginer. Et au final, la vraie question est simple. Es-tu pour les individualités qui brillent ou pour les équipes qui gagnent? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos comme ça, sans filtre, sans langue de bois, abonne-toi maintenant.